Alors voilà, vous l'avez dit, est-ce que c'est fait exprès? Alors moi, je n'ai pas du tout d'intention d'imiter la peinture. Pas du tout. Donc vraiment, ça, il faut bien le garder en tête. Maintenant, pratiquement tout le monde me dit, mais on dirait de la peinture. Alors, il y a une explication extrêmement logique à ça. Et je vais commencer par le début. Je le disais, je suis né au bord de la forêt. Donc, on peut imaginer un bébé sous la canopée, il a quelques mois, 4, 5 mois, en printemps, et il regarde ce qu'il a au-dessus de sa tête. Alors, comme on n'a jamais interviewé un bébé pour savoir ce qu'il pourrait dire sur la chose, on peut simplement l'imaginer ou essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait voir? Et évidemment, on va faire la comparaison avec ce qu'un adulte voit, ce qu'il voit vraiment, ce qui est bien défini pour lui. Et là, je fais une petite enclave dans la photographie. La photographie, c'est vraiment l'art. Quand on regarde une photographie avec précision, on peut identifier chaque chose qui est sur la photographie. Mais ça, c'est le regard de l'adulte. Et le regard de l'adulte correspond exactement à celui de la photographie. Les choses sont précises, elles sont nommées, elles sont identifiées, elles ne sont pas confondues les unes avec les autres. Et le bébé, lui, j'imagine, à 3-4 mois, il en est très très loin de ça, très très loin. Donc ça veut dire qu'il regarde au-dessus de sa tête et il doit être, je l'imagine, attiré par un mouvement dans le feuillage, mais il ignore que c'est du feuillage, il ignore le nom des couleurs, il ignore tout de ce qu'il voit, au sens où il pourrait nommer les choses. Par contre, c'est sûr qu'il est attiré. On l'a vu quand on regarde un bébé et qu'on essaye de suivre son regard, il suit le moindre mouvement. Mais qu'est-ce qu'il voit? On ne sait pas. Donc, je reviens à ce que j'avais au-dessus de la tête et que je regarde avec une intensité qui est liée à la fois à l'éclairage, au mouvement et au mouvement des couleurs. Et les couleurs, là, on revient immédiatement à la peinture, mais d'une façon logique et imparable. Avant la photographie, donc avant 1830, 1840, on a un peintre, sa palette et des tubes de couleurs. Il met de la couleur sur sa palette et il utilise la couleur. Voilà. Donc, pour revenir à cette sensation que tout le monde a, c'est que je pense que quand je suis dans la forêt et que je regarde, je recherche des sensations colorées. Et je vais les traiter, évidemment, beaucoup plus à la manière d'un peintre, en faisant abstraction du nom des choses, en faisant abstraction momentanément, et pour un moment seulement, parce que, qu'on ne se trompe pas, ce ne sont pas des tableaux abstraits, ce n'est pas de l'abstraction, on est en forêt, et tout le monde le sait, personne ne va se tromper sur le fait qu'on voit de la forêt, mais traité à la manière de la peinture. Voilà. Donc en étant absolument concentré sur la question de la couleur, et seulement ça. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, une approche de peintre, et pourtant je suis photographe. Et là, j'insiste sur le fait que c'est de la photographie. Et c'est de la photographie dans la mesure où la photographie, elle est prise, que ce soit au 15e de seconde ou au millième de seconde, elle est prise d'une façon instantanée. Donc elle fait un arrêt sur l'image, c'est-à-dire que je regarde dans une direction et j'arrête quelque part le temps, où je me dis « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça ». Et si je fais un petit parallèle avec le divan du thérapeute, où tout d'un coup, un souvenir revient, une idée revient. « Ah oui, je me rappelle, ah oui, ça y est, je me souviens, exactement c'était là ». Même si c'est très très enfoui. Donc, en fait, la photographie met le doigt sur un souvenir précis. Exactement celui-là et pas un autre. Donc, je suis photographe, véritablement, travaillant sur le souvenir, sur du temps ancien, avec des outils de peintre. Je dirais ça comme ça. Mais je ne suis absolument pas capable d'aucune peinture, d'aucune sorte. Je ne sais pas tirer un trait. Par contre, effectivement, quand je regarde vers un endroit très très émotif, et qui est de sensations colorées. Voilà. C'est l'émotion et c'est une question de peintre.